Bonjour à tous. Un seul titre à la une du 13h sur Canal 2 International, la célébration du 20 mai au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue sur Canal 2 International. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 2. Ce chiffre représente le deuxième tanker en route pour Kribi en vue d'assurer le chargement de la deuxième cargaison de gaz naturel liquéfié du Cameroun. Ce tanker s'appelle le Kola Maria, un navire d'une capacité de 146 000 mètres cubes construit en 2006 et qui accostera au port en eau profonde de Kribi dans la région du Sud Cameroun le 26 mai 2018. Et on parle cette fois de la célébration de la fête de l'unité au Cameroun. C'était hier le 20 mai, effectivement, à Idéa. La fête du 20 mai n'a pas été du goût de tout le monde. Alors que devant le boulevard, les acteurs marquaient le pas. De l'autre côté de la rue, certaines personnes vaquaient librement à leur occupation comme si rien n'était. En tout cas, Luc Bigard nous présente ce décor à Idéa. Le pas cadencé de l'armée, rythmé au son de la fanfare, sonne le début effectif du défilé de ce 20 mai à la place des fêtes d'Idéa. Une cadence qui influence peu les habitudes quotidiennes de certains concitoyens qui vaquent en toute quiétude à leurs activités. Je vais aussi au défilé, qui va porter ceux qui vont au défilé. La raison pour laquelle moi je ne vais pas au défilé. Moi je suis le à partir du défilé parce que je porte les Camerounais. Parce que les Camerounais, c'est pour la nation du Cameroun. Heureusement que Jessica et Jérémy, accompagnés de leurs parents, montrent l'exemple aux côtés des aînés. J'ai tenu à vouloir vivre ça en direct, que l'on ne le dise pas à travers les ondes ou alors à travers les lui-dire. J'ai voulu le vivre, j'ai voulu voir comment est-ce que la jeunesse qui nous remplace, parce que je dois d'abord rappeler que j'ai défilé dans cette ville avec ce lycée aujourd'hui qui était CES à l'époque, le CES de Quittin, où j'ai été enseignant. Je suis très heureux, c'est des moments très importants. Au-delà de tout, d'aucuns, du haut de leur balcon ou avec leur animal de compagnie, ne boudent pas le plaisir d'y être. 46e édition du 20 mai. La région du Sud a respecté la tradition d'ouverture aux pays voisins liés par l'histoire et la géographie. À Ebolova, 2 délégations venues du Gabon et de la Guinée équatoriale sont venues célébrer le vivre ensemble qui ici a plutôt pris une allure très colorée. Écoutons ce reportage d'Ambroise Foguin. L'an 46 de l'unité nationale du Cameroun à Ebolova, le là est donné par le chef de bataillon Jean-Roger Oyer, commandant des troupes. D'abord, aux hommes valeureux et la patrie fidèle reconnaissante. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier de l'ordre national de la valeur. C'est une grande joie, ça nous appelle à plus d'heures au travail. Puis cette mosaïque représentative des heures culturelles. La place des fêtes de Kovo s'est irradiée par 237 couleurs ethniques. Un vrai chef-d'œuvre pictural. Le dessin de la prospérité du Cameroun, dans son menu détail, passera inéluctablement par la pluralité des tons politiques, mais surtout par une synergie armée-nation. Cette armée-là, la voici. Les pays voisins, que sont le Gabon et la Guinée équatoriale, sont ici témoins de ce vivre ensemble devenu sous-régional. Je voudrais d'abord remercier mon homologue et frère de m'avoir permis de venir magnifier le vivre ensemble de la nation camerounaise à travers ce grand défilé qui a été très coloré. J'ai vu la participation de beaucoup de la population et puis ça me fait voir que nous sommes heureusement des frères, des pays amis, donc on doit imiter la situation de nos 3 chefs de l'État. Jean-Gustave Meviamobiam du Wollentem
et Justo Habier Ndon Ngono Dunkiontem sont aux côtés de Félix Ngele pour fêter la maturité. Les ordres nationaux du Cameroun sont régis par l'ordonnance numéro 72/24 du 30 novembre 1972 et à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité, plusieurs Camerounais ont été décorés ce 20 mai. Un moment de satisfaction et de gratitude des récipiendaires envers le chef de l'État, Paul Biya. Le compte rendu de Jean-Christian Akam et de Luther Diomo. C'est la jeunesse présidentielle, la presby, qui ouvre la parade des partis politiques sur la place de la BCK. Une édition marquée par la forte mobilisation des partis politiques. Madame Élise Dongomoutom et l'épouse Fokosi Doumbé, ceux qui arrivent Jacob, Monsieur Sanda Jean-Baptiste, au nom du président de la République, et inverser les pouvoirs qui sont conférés, nous vous élevons à la dignité de commandeur de l'ordre national de la valeur. Ils sont nombreux parmi les populations qui caressent le rêve de figurer parmi cette liste très sélective. La liste des récipiendaires, ces personnalités dont la patrie est reconnaissante, soit pour services rendus, soit pour toute autre chose. Je me rends donc compte que je suis un des Camerounais, donc le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, peut compter, dont je me réjouis parce qu'il a décidé de faire de moi commandeur dans l'ordre national de la valeur. Et s'il y en a qui reçoivent leur médaille en catimini, d'autres, partis de rien et à force d'abnégation, ne boudent pas leur bonheur. C'est le sentiment de fierté, tout simplement, parce que après beaucoup de péripéties, le chef de l'État permet encore de nous donner une autre distinction honorifique. Donc je ne peux que dire merci au chef de l'État. Je suis dans l'hôtellerie, on travaille en collaboration. Alors ça fait que là aujourd'hui c'est de la reconnaissance pour ces services rendus qui m'a valu cette médaille. Voilà. Je remercie les autorités de la région littorale, le chef de l'État qui ont bien voulu me décerner cette médaille aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour dire à tous et à toutes que nous devons manifester cette volonté de vivre ensemble, de partager tout ce que nous avons de commun. La 46e fête nationale du 20 mai, autant que d'autres rendez-vous de cette nature, donne toujours l'occasion à certaines personnalités de bénéficier de la reconnaissance nationale, ce qui montre combien une médaille est toujours un signe d'honneur, de distinction et de valorisation sociale. La 46e édition de la fête de l'unité nationale à Douala a été marquée par la présence des partis politiques, 18 au total, et à leur manière, ces partis politiques ont défilé pour exprimer tantôt leur adhésion à l'unité nationale, tantôt pour dénoncer les manquements du pouvoir en place. La mobilisation des partis politiques à la place de fête de la BCK avec Robert Charlitok et Roméo Nanko. C'est la jeunesse présidentielle, la presby, qui ouvre la parade des partis politiques sur la place de la BCK. Une édition marquée par la forte mobilisation des partis politiques, surtout ceux de l'opposition. Le Mouvement pour la démocratie et le progrès, le MDP, la jeunesse politique du Cameroun, JPC, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, le MP, l'ANDP, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, le PUS, le Peuple uni pour la rénovation sociale. PUR s'est attaché à l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle nous participons, non seulement pour pleurer nos morts, mais pour dire stop à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le nord-ouest, le sud-ouest, à l'est, dans l'extrême nord, dans toute l'étendue du territoire. Nous demandons à tous ceux qui portent les armes de déposer les armes. Nous adressons ici à ceux qui sont dépassés, débordés par la situation. Nous parlons aussi des forces de l'ordre, mais nous disons l'unité nationale est sacrée. Un cri relayé par le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui par ce geste, selon les dirigeants, s'insurge contre les douleurs et les peines infligées aux Camerounais. Le malaise reste d'autant plus perceptible que le Social Democratic Front, présent à cette parade, dénonce à travers des chants.
fils de ce pays se mettent ensemble pour trouver le problème qui mine ce pays, surtout le problème de la crise anglophone. Parce qu'en réalité, on ne peut pas sloguer la paix, l'unité quand les parties de la population souffrent. Donc notre souhait, c'est que les gens se mettent ensemble pour trouver quelque chose pour que la paix revienne rapidement au pays. Le vivre ensemble, la tolérance, l'acceptation, la construction de l'unité nationale, autant de slogans ventilés par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ses démembrements. Le soutien au président national est escandé par tous. Nous sommes fiers d'appartenir à cette grande nation qu'est le Cameroun et nous ne pouvons que prêcher la paix, la cohésion nationale et l'intégrité nationale ainsi que notre unité nationale. Un message de paix et surtout de l'intégration nationale. Nous voulons prouver aux yeux du monde, aux yeux du Cameroun qu'à Nouvelle, à Douala deuxième, que nous vivons dans cette diversité depuis longtemps, que le vivre ensemble est un acquis chez nous. La 46e édition de l'unité nationale, placée sous le signe de l'union dans la diversité, la préservation de la paix pour la stabilité et la prospérité du Cameroun, a vu la mobilisation de 17 partis de l'opposition, plus celui au pouvoir. Regagnons à présent la capitale politique Yaoundé pour parler du 20 mai. C'est avec vous, Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à vous. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour. On poursuit le 13h en reparlant de la fête nationale de l'unité. Le défilé boulevard du 20 mai de Yaoundé était l'occasion pour nos forces de défense et de sécurité de présenter un échantillon de sa puissance de feu illustré par ces engins lourds qui transportaient le matériel roulant et volant. Rodrigue Tanga et Serge Alain Zébou revisitent leur passage à la parade militaire du 20 mai. Reportage. Les moteurs ont tourné ce 20 mai sur le boulevard éponyme, ainsi que sur ses latitudes. Dans les airs justement, c'est un bel 412 porteur du drapeau national qui ouvre le bal du passage des troupes venues en ce jour de National Day faire allégeance au chef et réaffirmer son attachement à la patrie. Cet hélicoptère sert ordinairement au transport des troupes. Après lui, le public du boulevard du 20 mai peut vivre le passage d'autres hélicoptères à l'instar du N-17, adapté à la menace asymétrique que subit le Cameroun sur le front de l'extrême nord. L'on peut donc noter ici la prédominance d'hélicoptères au front, tels le Zen-9 ou le Mi-24 de la patrouille Mamba, tous des dispositifs génériques. Un simple échantillon donc de la puissance de feu de l'armée camerounaise. Au sol, les mousquetaires de la garde présidentielle pour les renseignements et des engins anti-aériens. Dans de l'artillerie de la compagnie d'appui Cardon. Le déploiement de la brigade d'intervention rapide affiche des 12-7 et des canons Coyote caractérisés par leur bonne précision et une bonne cadence de tir. Dans la même veine, des véhicules d'intervention 07 EP. Pendant ce défilé, on aura bien remarqué le passage des typhons du Bir qui ont transporté sur le front les carafes 105 dont les tirs à courte portée sont de 10 000 mètres, excusez du peu, lesquels ont dérouté les troupes du Boko Haram sur le front. Tout comme les camions straight, bitu et quadriture qui ont servi à Kolofata. Ce 20 mai aura donné à voir le passage de l'artillerie de la gendarmerie, de la police également. Un équipement militaire qui justifie le classement de l'armée camerounaise dans le top 20 en matière de puissance de feu en Afrique. La cerise pour ce qui concerne le déploiement de la mécanique ce jour, c'est le bolide présidentiel ayant conduit le chef de l'État au boulevard du 20 mai. Le Range Rover Sentinel, version blindée et personnalisée. Sa caractéristique principale, c'est qu'il peut résister aux balles anti-chars. Menace terroriste l'exige. Et justement, le chef de l'État et son Range Rover ont suscité la curiosité hier au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Cette nouvelle acquisition est un véhicule sophistiqué, digne d'un chef des armées et qui bénéficie d'un système de sécurité de haute qualité. Brand Kamga et Hubert Noutier présentent le Range Rover Sentinel de Paul Biya. C'est la curiosité de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité, le véhicule avec lequel le chef des armées Paul Biya arrive au boulevard du 20 mai à Yaoundé ce dimanche.
C'est un Range Rover Sentinel de dernière génération qui a tout de suite attiré l'attention de plus d'un Camerounais. Caractéristique de cette forteresse roulante, un véhicule blindé construit en Angleterre, capable de résister aux tirs de chars. Celui du président de la République est personnalisé, doté d'un échappement à l'épreuve des vandales. Les portières sont systématiquement bloquées en cas d'attaque. Le véhicule résiste à l'explosion d'une grenade DM51. Le Sentinelle, pour esquiver une attaque, dispose également d'un V6 suralimenté de 3,0 litres pour renforcer les roues en alliage d'aluminium, chaussé de pneus à roulage plat. À l'intérieur, le luxe et le confort sont conçus à la mesure du client avec un système de sécurité sans appel. La toute première sortie du chef de l'État avec ce Range Rover ce 20 mai est une autre démonstration d'une dotation digne d'un chef d'État. Rien à voir avec cette Mercedes qui fit grand bruit il y a 2 ans au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et le journal Le Popoli a vite fait de mettre en garde les imitateurs. Seul le président Paul Biya doit disposer de cette forteresse qui avoisine les 500 millions de francs CFA pour le personnaliser, selon le site du constructeur britannique Jaguar Land Rover. Et puis hier, dimanche 20 mai, est également jour de la célébration de la fête de la Pentecôte. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Vincent-Pallotti de Nkoleton ici à Yaoundé, le temps de la messe, ont prié pour la paix et l'unité au Cameroun. À travers cette célébration, le Saint-Esprit vient éclairer son peuple de son feu. Retour sur cette célébration dans cet élément réalisé avec le concours de Bertrand Tassé. 10 jours après l'Ascension et 40 jours après la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Vincent-Pallotti de Nkoleton à Yaoundé, au même titre que ceux du monde entier, célèbrent la Pentecôte. Une seule messe à l'ordre du jour, en français, anglais, béti, ewondo et bien d'autres. Chacun de ces chrétiens venus par centaines ce dimanche trouve son compte. La Pentecôte inaugure les temps nouveaux. Le Saint-Esprit, à travers son feu, vient éclairer son peuple. Ce feu qui doit brûler tout ce qui est mauvais, ce feu qui doit donner la chaleur là où il y a le froid et là où il y a l'effroi, là où il y a le froid de la haine, l'effroi de la mort, l'effroi de la guerre, et là où il y a plus de réconciliation. Mais ce feu aussi apporte la lumière pour que les chrétiens soient lumière à travers le monde et pour que les chrétiens éclairent le monde de par leur présence. La Pentecôte de ce dimanche vient conclure les célébrations pascales. Occasion pour cette communauté chrétienne de faire un clin d'œil à la fête de l'unité, célébrée également au Cameroun ce 20 mai. La célébration de la Pentecôte nous donne de célébrer la communion dans la diversité, l'unité dans la diversité où chacun, avec le charisme qui est le sien, apporte du sien à l'édification du corps du Christ qui est l'Église. Il en devrait donc ainsi, il en devrait être ainsi pour notre pays qui a eu cette grâce particulière d'être une mosaïque de culture, une mosaïque des peuples et qui devrait aussi être une richesse pour chaque chrétien, que pour chaque Camerounais, que chaque Camerounais se sente responsable, qu'il sache qu'il porte en lui tout le Cameroun dans chaque acte qu'il pose. Chaque chrétien est donc appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et dans le même chapitre, les femmes apostoliques étaient tout récemment à la prison centrale de Fou. Ces fidèles chrétiens sont non seulement allés prêcher la bonne nouvelle du Christ, mais aussi et surtout offrir des denrées de première nécessité aux détenus de cette prison. Les détails avec Arnaud Guefac et Bertrand Tassé. En route pour une mission du Seigneur, les femmes apostoliques sont dans l'adoration et la louange. Destination prison centrale d'un fou, à la répansion de la bonne nouvelle. Un culte circonstanciel, les pensionnaires bien attentifs, Dieu est à leur porte. Chaque acte que nous posons apporte des répercussions dans notre entourage. Pas seulement ceux de l'Est, même dans nos familles.
Tous qui sommes ici, nous avons des parents, des époux, des épouses. Et peut-être vous pouvez même un peu dormir, mais certains ne dorment pas. Jour après jour, cherchent comment ils vont faire pour vous sortir d'ici. Les femmes apostoliques, comme des apôtres, ont choisi cette maison d'arrêt pour amener des détenus à faire. Dieu est partout, mais ici, nous ne pouvons pas être égoïstes. Nous essayons d'évangéliser, que ce soit ceux qui sont dedans que ceux qui sont dehors. Nous voudrions que tous parviennent à la vraie connaissance de la vérité de Christ et qu'ils soient sauvés. Et nous voulons également que ceux qui sont dans les moments difficiles aient de réconfort. Elles sont venues, la gibecière pleine de denrées de première nécessité pour la centaine de prisonniers de ce pénitencier. Un groupe de près de 100 personnes ne s'est pas donné. Et moi, je suis vraiment très content pour les prisonniers parce qu'ils vont bien manger aujourd'hui. Chacun aura une gamelle. Et vraiment, c'est intéressant et c'est très bien, très appréciable pour le groupe des femmes de l'Église apostolique du Cameroun. Les femmes ont eu l'occasion d'apprécier le génie des pensionnaires convertis en artisans. Le retour des femmes apostoliques, c'est dans l'ambiance. Dieu avec elles. Et revenons dans la mouvance, cette fois encore, de la célébration de la fête nationale de l'unité, précisément à la base aérienne 101 de Yaoundé, où a été organisé dans ce cadre un repas de corps par le ministre de la Défense. Les précisions avec Alain Ghislain Kanga et Serge Alain Zébou. Un moment de détente à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité nationale. Un repas de corps à la base aérienne 101 de Yaoundé, avec une pensée pour les camarades tombés sur le champ d'honneur pour la préservation de l'intégrité et la paix au Cameroun. Pour cela, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence et à ceux des civils innocents. Une cérémonie qui a vibré au rythme du passage de l'artiste Minx. Un peu plus tôt, et à quelques kilomètres de là, des athlètes à l'échauffement. On y retrouve des officiers généraux, officiers et sous-officiers. Ils se préparent à participer aux crosses organisées par le ministère en charge de la Défense. Après 8 kilomètres de parcours, c'est le caporal Joa Patterson qui franchit en premier la ligne d'arrivée. Je suis tellement content parce que ce n'était pas facile dans le parcours. Le parcours, il y avait beaucoup d'obstacles. Le caporal remporte pour la 4e fois le cross rendu à sa 7e édition. Et la suite du 13h, c'est avec vous. On reparle encore de la fête nationale de l'unité junior au sein. Oui, effectivement, Delphine Foncourt. Rendons-nous plutôt du côté des DEA, cette fois pour parler du défilé proprement dit dans toute sa beauté et sa splendeur. Le reportage en images est signé Stéphane Binac. Un dispositif de haute facture à la place des fêtes des DEA ce 20 mai 2018. Rapide revue des troupes par monsieur le préfet du département de la Sanaga-Maritime qu'accompagnait le commandant des troupes, le capitaine Nouma. Remise des distinctions et décorations, une trentaine au total pour le travail accompli. Et je voudrais vivement dire merci au chef de l'État qui est celui-là même qui prend le décret pour attribuer les médailles aux Camerounais pendant des événements tels que le 20 mai. Et surtout un 20 mai achalandé, comme celui-ci, où vous avez vu le parterre du monde défiler devant monsieur le préfet de la Sanaga-Maritime. L'armée ouvre le bal, au premier rang desquels le régiment d'artillerie solaire et ses composantes, la gendarmerie, les anciens combattants, la police, les gardiens de prison, la douane et les eaux et forêts qui ferment le défilé militaire. Pour la 46e édition de la fête nationale de l'unité, nous ne pouvons lancer qu'un message d'unité, de paix, pour dire que le Cameroun est une et indivisible. Les messages portés ou scandés à l'unisson, tant par le primaire, les organisations sociales et les partis politiques, témoignent de l'indivisibilité du Cameroun, un grand atout et une fierté.
que nous avons assisté à un défilé spécial, en ceci que dans l'ensemble des différentes composantes, nous avons célébré le vivre ensemble. Vous l'avez vu dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les associations et dans les partis politiques. Au moment où le Cameroun célèbre cette fête, dans le contexte que nous savons, nous avons bon espoir que ce message lancé moult fois par tous les défilants sera entendu et que la paix que nous appelons avec tant de ferveur va revenir au Cameroun. Cette 46e édition du JAR a connu la présence des chefs traditionnels venus à Mast, de responsables religieux, mais aussi la forte mobilisation des forces vives des 4 arrondissements que compte le département de la Sanaga-Maritime. Merci donc à tous d'avoir suivi le 13h sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Ne manquez pas le grand format tout à l'heure à 19h50 sur Canal 2 International. Restons unis. Au revoir. Canal 2 International.